Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Effectivement, l'UL a apporté quelque chose, un ancrage fort, une connaissance forte des publics, des problématiques à Schaerbeek, des thèmes qui tournent autour du logement. Et ce qu'elle a pu apporter au PCS, elle l'a fait avant la création des premiers PCS dans les années 90, puisque l'UL a été contactée par d'anciennes sociétés mobilières de services publics, je pense principalement à Germinal, une société qui se trouvait à Evere. Et qui du coup, à l'époque où les projets de cohésion sociale n'existaient pas en région bruxelloise, commençaient à développer des grands ensembles d'immeubles, de logements sociaux, et commençaient très vite à remarquer qu'avec leurs services sociaux dans les CISP, donc dans ces sociétés mobilières de services publics, ils étaient assez perdus face à l'ampleur des problématiques de cohésion sociale qui pouvaient se passer sur les sites. Et donc, l'UL a été appelée de manière proactive par ces sociétés pour mener ce qu'à l'époque, ils appelaient des projets de convivialité. Voilà. Et donc, l'UL a mené toute une série de projets de convivialité où elle était dispatchée des équipes dans ces ensembles de logements sociaux pour essayer de travailler les questions de cohésion sociale. Et donc, en fait, ces projets pilotes ont été utilisés par Hutchinson dans l'instauration du premier PCS, PCS Goujon, etc. Et au début où le dispositif PCS a été mis en place, a été créé, ces pilotes qui ont été menés par l'UL et à l'époque aussi par d'autres acteurs à Bruxelles dans d'autres contextes, en fait ont été repris pour faire la base des projets de cohésion sociale qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que plus que nourrir ou apporter une spécificité, l'UL de Schaerbeek, comme d'autres ASBL à Bruxelles et d'autres structures, ont permis en fait d'établir les bases et les socles d'expérience qui ont permis après de légiférer et de mettre en place les projets de cohésion sociale. Nous étions des chasseurs des immeubles vides. C'est ça l'histoire, hein? C'est donc chasseurs des immeubles vides. Bon, donc on a fait un projet de rénovation dans cet immeuble, qui était uniquement avec l'argent de l'IA. J'espère que je ne me trompe pas. On a fait une convention avec une société de logements sociaux qui s'appelle Germinal, avec cette histoire de nous sommes experts de la gestion de familles nombreuses. Donc Germinal, c'est eux qui nous ont dit oui, mais nous on n'arrive pas à louer, on n'arrive pas à trouver des familles nombreuses dans nos logements, 5 chambres à coucher, c'était 5 chambres à coucher. Et donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, trouver, gérer, nous, on se libère dans cette histoire. Germinal nous a dit, est-ce que vous ne pouvez pas gérer 2 immeubles? Oh là, 2 immeubles, mais uniquement gestion. Donc, on n'est pas dans le truc de recherche du logement, on n'est pas dans le truc... Sauf... J'ai beaucoup de problèmes les habitants. Donc, ces 2 immeubles, ce sont des buildings 7 étages, 7, 8. Ok. Eh ben voilà, chez nous, on dit le potiron est tombé sur ma tête. Paf, 2e, Marbotten. Je rentre Marbotten. Mais la sécurité, c'est pas l'histoire de la sécurité là-bas. Moi, je viens d'Istanbul. Istanbul est une grande ville pleine de bidonvilles. Je suis venu en Europe faire des études. Hein. J'ai vu un bidonville. Donc, toutes les terrasses étaient couvertes. À l'époque, il n'y a pas eu de sacs poubelles blancs. Il y a eu des sacs poubelles noirs. Des sacs poubelles. Et du coup, je peux tout à fait faire le lien avec ce qu'on vit pour l'instant sur Marbotin, où on a eu la mort d'un jeune, et où du coup c'est pris de nouveau par le prisme sécuritaire. Ce serait un problème d'insécurité, et il faudrait du coup une réponse sécuritaire, donc plutôt une réponse de police.
Et il faudrait que les travailleurs sociaux, nous y compris, nous mettions au service de ce projet-là, enfin, cette façon d'envisager la question. Or, là il y a un jeune qui a pris la parole, mais il y a d'autres habitants qui ont aussi pris la parole et qui en fait font eux l'analyse que c'est pas un problème sécuritaire, en tout cas pas initialement. Et qu'en fait c'est des logements insalubres, trop petits, qui ne permettent pas en fait de se rassembler, de vivre une vie conviviale, et donc il y a des personnes, notamment des jeunes, qui sortent pour avoir de la convivialité extérieure, que par ailleurs, il n'y a pas accès au marché de l'emploi, il n'y a pas accès à l'éducation, en tout cas pas de manière égalitaire. Il y a des forces vives énormes dans ces quartiers, de magnifiques personnes qui ont des histoires de folie à raconter et que personne n'écoute. Voilà. Et ce quartier m'a vraiment nourri, il m'a fait grandir. C'est que j'ai vu des habitants être dans l'attente du politique, tout d'un coup devenir des acteurs de leur quartier. C'est parfois faire un repas avec mes voisins. Ah ben tiens, en fait tu dois aller faire des courses. Ah ouais, avec les enfants c'est compliqué, je vais prendre tes enfants et en fait tu prendras les miens la semaine prochaine, j'irai faire mes courses. Enfin, et en fait ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle le maillage du lien social. Et bien en fait, ce maillage du lien social a permis aux gens du coup de prendre davantage part et donc de mieux participer, d'être plus acteurs, d'être plus experts, d'avoir plus de capacité de pouvoir d'agir au sein de leur quartier. Donc on va s'arrêter On peut là. parler des heures. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon je continue. Hein. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos-ci, qu'est-ce qu'il en ferait, qu'est-ce que ça dirait. Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans derrière.